Je viens du Texas et après toute cette histoire de H1B, j'ai décidé de me renseigner sur ma ville et j'ai découvert que malgré la présence de nombreuses personnes qualifiées, nous avons une grande université reconnue au niveau national dans la ville. Ils ne trouvent pas d'ingénieur logiciel, ce qui est absurde. Je suis peut-être le seul du coin à l'être et à avoir été employé ainsi. Et j'ai beaucoup d'autres personnes qui ont été diplômées en même temps que moi il y a quelques années et qui n'arrivent pas à nourrir leur famille. Donc ce que je fais, c'est que je leur envoie des emails. J'appelle ces entreprises, je leur envoie des emails et j'essaie de faire circuler ces CV. J'essaie de les convaincre qu'ils n'ont pas littéralement besoin de remplacer les Texans par n'importe qui venant de n'importe quel pays. Je ne sais pas quoi faire ici. J'espère que vous aurez une idée et en discuterez car je n'ai vraiment pas envie de construire un killdozer. J'en ai la capacité, mais je n'en ai pas forcément envie. Ça prend beaucoup de temps, vous savez, je préférerais vraiment faire autre chose. Salutations du Texas. Au lieu d'un killdozer, commencez à penser électrique, d'accord? Comme Elon. Commencez à penser futuriste, électrique, à la manière de Tesla. Quelle serait la version Tesla d'un killdozer? Une sorte d'appareil attaché à la tête d'un homme indien dans ma cave qui se transforme en chips. Pense plus grand, pense à une méga-arme. D'accord, pense à Mad Max. Pense à Metal Gear. Très bien. Comment utiliserais-tu l'électricité et des drones pour concevoir une version du killdozer transformée en méga-arme? À quoi cela ressemblerait-il selon toi? Je pense que ce serait plutôt cool. Ça s'annonce assez sombre pour le secteur du logiciel, mec. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi faire. Je doute que demander par email aux gens d'arrêter d'embaucher des Indiens soit utile. Si je travaillais dans le logiciel actuellement, je serais inquiet. Et je serais en train d'essayer frénétiquement de réfléchir à comment élaborer une sorte de plan sur 5 ans pour monétiser mes compétences d'une manière qui n'implique pas d'être un intermédiaire dans une grande entreprise. Sam Hyde, je m'appelle Vivek. Je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans. Je suis de niveau intermédiaire, comme niveau 2, niveau 3. Les gens ne le savent pas, mais les visas H1B ont maintenant inversé la donne. À cause de la loi fédérale, lorsque les entreprises indiennes font venir des employés avec des visas H1B, elles doivent maintenant payer le taux officiel pour ce poste. Donc disons qu'un poste est payé 35-45 dollars de l'heure. Les recruteurs indiens qui ont la priorité sur ces emplois vont les proposer à un Américain. Ils diront, ce poste exige 8 à 10 ans d'expérience. Je vais te payer 15 à 18 dollars de l'heure et puis quand l'Américain dit, je ne peux pas vivre avec ça. Je suis ingénieur. C'est un poste qui devrait être payé 35, 45, 65 dollars de l'heure. Ils répondent, eh bien c'est le salaire qu'on va te proposer. Et dès qu'ils refusent, ils vont chercher un autre visa H1B et ils obtiennent le salaire de 35, 45, 65 dollars de l'heure. Donc, les visas H1B ne sont plus une classe d'esclaves. Ils dominent carrément le monde de l'informatique et ils n'occupent pas des postes haut de gamme. Ils font littéralement tous les métiers intermédiaires. Le népotisme est tellement fou dans ce domaine que les ingénieurs avec un visa H1B font venir leurs femmes pour occuper des postes intermédiaires alors qu'elles ne connaissent rien. Et en gros, elles foutent tout en l'air et on doit leur expliquer comment faire chaque chose étape par étape, comme une recette. Mais elles ne comprennent pas pourquoi elles font ce qu'elles font. Et elles touchent 100% du salaire, elles ne font aucun travail. Au final, elles se contentent de dire aux gens de redémarrer leur ordinateur et elles clôturent le ticket. Comment je sais que ça se passe comme ça? Quand on travaille dans l'informatique, on a beaucoup d'amis qui sont indiens et ce genre de choses. Et ils me disent, on essaie de faire venir ces gens et on doit proposer un salaire aux Américains, puis on paie le taux officiel pour les personnes qu'ils font venir. Ouais, mec. Je suis encore un peu sidéré par ce truc sur Twitter entre Elon et Vivek, où ils suggèrent en gros que l'Amérique est d'une certaine façon liée aux enfants qui ont plus pratiqué le piano quand ils étaient petits et à ceux qui ne l'ont pas fait. Le truc le plus ridicule, le plus nul dans tout ça que Vivek a fait, c'est qu'il a dit « il nous faut plus de films comme Whiplash ». Vivek a suggéré « il nous faut plus de films comme Whiplash ». C'est pour ça que le rêve américain a échoué. Parce qu'on n'abuse pas de nos enfants pour qu'ils deviennent obsessionnels. Musicien, c'est encore du pillage, du saccage. C'est le pillage de l'Amérique qui continue. C'est la première fois que cela frappe visiblement le secteur technologique, du moins à mes yeux. Je ne sais pas s'il existe un moyen de riposter.
Est-ce que ces gars du logiciel pourraient-en lancer un recours collectif? Le népotisme racial est-il prouvable? Est-ce que le racisme dans le processus d'embauche est prouvable? Combien Cognizant a payé? Ils ont effectivement prouvé qu'il y avait du racisme dans le processus d'embauche chez Cognizant. Nous voyons notre avenir nous échapper. Il est difficile d'imaginer une issue sans voter. Hey Sam, je viens de démissionner. J'ai quitté Microsoft après y avoir passé 10 ans, une fois sur le campus de Redmond chez Microsoft. J'étais là avec mes 2 amis dans un buffet indien. Et je vois ces gens arriver, toute la famille, et j'étais content qu'ils soient là. Tant mieux pour eux, peu importe. Et ils commencent à prendre la nourriture avec leurs mains, sans ustensiles ni rien. Et je me disais différence culturelle ou autre. Avec le recul, ces 2 amis ont perdu leur emploi, remplacés par ce type de personnes. Je ne veux pas paraître raciste, ce n'est pas mon intention. Ce que j'essaye de dire, c'est que ça, ce n'est pas l'Amérique. C'est moi l'Amérique. Ces 2 amis étaient l'Amérique. Tu avais totalement raison, mec. Et je suis juste un peu agacé par ce qui se passe, bordel. J'ai vraiment hâte de ce débat avec Vivek Ramaswamy. Parce qu'une partie de ce que nous voyons, c'est l'effondrement de la raison. Parce que la rationalité a été utilisée comme une arme contre les gens ordinaires. Et je ne parle pas seulement des questions GLBTQ ou DEI en particulier, mais aussi de ce truc du rêve américain, de cette histoire de nation propositionnelle. C'est le discours qu'on entend depuis plus de 70 ans. C'est que l'Amérique est une nation pour toute personne qui veut devenir américaine. Et puis une fois que tu acceptes ça, une fois que tu acceptes que c'est le cas, la définition de ce qu'est un Américain devient floue. Tu changes sans cesse les règles du jeu et tu changes les définitions, et ça n'a pas d'importance. Aucune des définitions n'a d'importance. Une fois que tu acceptes l'idée fondamentale que n'importe qui peut venir ici et simplement être ici, ça n'a plus d'importance de savoir ce que veut dire ici. J'ai donc vraiment hâte à mon débat avec Vivek Ramaswamy parce qu'il pourra le voir en personne. Tous les mots, tous les arguments rationnels et les paragraphes sur ce qu'est un Américain et les paragraphes sur le fait que n'importe qui avec un rêve peut tout faire et devenir n'importe quoi, il verra en personne que je me fiche de ce que dit un Indien. Je ne suis pas prêt à avoir une discussion sur la définition de ce qu'est un Américain. Ça ne m'intéresse pas d'entendre la proposition de quelqu'un d'autre sur ce qu'est un Américain. Tout le monde sait ce qu'est un Américain. S'il y a 1 ou 2 différences entre les Américains, ce qu'est un Américain, ça n'a pas d'importance. Chaque fois que tu essaies de discuter de bonne foi avec quelqu'un qui veut te voler, tu essaies de discuter de bonne foi avec quelqu'un qui ne va pas le faire. Iron Man. Tes arguments, tu vas leur accorder toute l'attention intellectuelle possible, eux ne t'en accorderont aucune. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour faire autre chose que te moquer, tu es en train de perdre. Tu acceptes leur proposition selon laquelle ce que tu sais, de la même façon que tu sais que le ciel est bleu, ce qu'est un Américain. Quand tu acceptes que ce que tu sais là-dessus puisse être remis en cause par un paragraphe écrit par quelqu'un, tu es déjà en train de perdre. Donc ces gens-là, quand ils viennent vers toi, quand tu les vois, la seule chose que tu devrais avoir à leur dire, c'est « Hey, c'est tout ce que tu as à dire. » Tu n'as pas besoin de dire autre chose dans ta communauté, dans ton Discord, dans ton groupe d'amis. Tu peux avoir toutes les discussions que tu veux. Mais si c'est un étranger qui est là pour nous dire comment mener nos affaires, ça ne fait pas partie du plan, ça ne fait pas partie du programme. Ça n'arrivera pas.